Le prochain défi pour l'homme était de transmettre sa voix cette fois. C'est en 1876 que Graham Bell a inventé un système de transmission vocale qui est le téléphone. Et voici son message. You are my help. Alexander Graham Bell. Jusqu'ici, tous ces messages pouvaient être propagés à l'aide de câbles électriques, que ce soit pour le télégraphe ou le téléphone. Quelques années plus tard, un physicien a démontré l'existence d'ondes qui se propageaient dans l'environnement et qui étaient capables de transporter des informations. Heinrich Hertz avait en fait découvert les ondes électromagnétiques, des antennes que l'on peut voir comme des dispositifs capables de capter ces ondes et de les convertir en électricité, ont ensuite commencé à apparaître et ont pris de plus en plus de place dans la vie moderne. Marconi, un autre physicien, a passé du temps à analyser ces découvertes et les a réunies. Le télégraphe sans fil ou le TSF voyait le jour. Ainsi, on pouvait transmettre des messages à distance non plus avec des câbles, mais à l'aide d'ondes radio. Cette découverte a permis de résoudre un problème qui était très crucial dans les débuts du XXe siècle, la sécurité maritime. L'an 1909, un navire appelé le République quitte le port de New York pour rejoindre Gibraltar avec 742 passagers à bord. Alors qu'il naviguait, ce bateau pénètre un épais brouillard et malgré les nombreux coups de sifflet qu'il émet pour marquer sa présence, il entre en collision avec un autre navire, le Florida. Le République était équipé du nouveau système qu'est la TSF et fut le premier navire de l'histoire à délivrer un signal de détresse. Les passagers ont ainsi pu être sauvés. Dans ses débuts, la TSF délivre des signaux en code Morse et n'est pas capable de transmettre la voix humaine. Les inventeurs ont ainsi commencé à chercher des moyens pour transmettre la voix d'un interlocuteur n'importe où et sans fil. En 1906, De Forest améliore la lampe diode en insérant une grille entre l'anode et la cathode et met au point ce qu'on appelle la lampe triode. La particularité de cette nouvelle invention est qu'elle est capable de provoquer l'amplification d'un signal électrique. On pouvait désormais transmettre des signaux plus compliqués comme la vibration de la voix, ce qui signifiait en fait la naissance de la radiodiffusion. Dans les mêmes temps, d'autres chercheurs essaient de transmettre des images à distance. En 1884, on voit le premier système de balayage rapide qui apparaît. C'est le disque de Nipkow qui est un système qui va décomposer une image sous forme de lignes qui seront transmises par des moyens électroniques. Dans les débuts du XXe siècle à Londres, on assiste à la première retransmission publique de télévision en direct avec une télévision à système mécanique sans tube cathodique. C'était un moment révolutionnaire puisque c'est la première fois qu'on a réussi à transmettre des images animées. La première image humaine retransmise sur un écran était en fait la photo de l'épouse de l'ingénieur qui avait mis en place la télévision électrique. Et il fallait attendre l'année 1940 pour que la télévision en couleur arrive sur le marché. Donc globalement, nous sommes passés des lettres manuscrites qui mettaient des mois avant d'arriver à destination à des technologies de télécommunication qui nous permettent de transmettre un message, un son ou une image sur de grandes distances et très rapidement. Les ordinateurs et les téléphones ont aussi joué un rôle important dans cette évolution et ont permis d'améliorer notre qualité de vie. Les premiers ordinateurs ont été inventés à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. L'ENIAC est le premier qui est entièrement électrique et il était utilisé par l'armée américaine pour calculer la trajectoire des missiles. Ça ne lui prenait que 3 secondes. Ces machines n'avaient donc pas été créées pour les mêmes objectifs qu'aujourd'hui. C'est vers la fin du XXe siècle que commencèrent à arriver des ordinateurs personnels. En 1984, Apple lançait sa série Macintosh et on dénombrait 1000 ordinateurs connectés à Internet dans le monde entier. En seulement 5 ans, avec l'arrivée des 3W, ce nombre avait déjà atteint les 100 000. Concernant les téléphones, les fixes prenaient une grande place dans la société il y a 50 ans d'ici. Il a fallu attendre les années 80 pour que la première génération de réseaux mobiles, ou la 1G, soit lancée. C'était le premier téléphone qui permettait à l'homme de communiquer sans fil. On utilisait une technologie analogue où les signaux étaient transmis tels quels, sous forme non codée. Le souci avec cette technologie, c'est qu'elle présentait des problèmes de sécurité. D'autres personnes pouvaient écouter vos conversations. La deuxième génération arrive en scène dans les années 90. La technologie ici était digitale contrairement à la 1G et les signaux étaient convertis en systèmes composés de A et de 0. Cette technologie a ramené avec elle de nouvelles fonctionnalités. On pouvait désormais envoyer des SMS et des MMS via notre téléphone mobile. Des normes numériques comme le GSM étaient apparues et les clients pouvaient acheter une carte prépayée ou souscrire à un abonnement. Les smartphones étaient lancés sur le marché avec l'arrivée de la 3G. On pouvait surfer sur Internet à partir de notre GSM, télécharger des applications, faire des appels en vidéoconférence,
transférer des fichiers audio et vidéo rapidement. De nos jours, on utilise la 4e génération qui nous fournit une activité supérieure à la 3G dans toutes ses fonctionnalités. De plus, on peut utiliser des clouds qui nous permettent d'avoir accès à des fichiers n'importe où, n'importe quand. Et ce sont des choses qui sont devenues essentielles dans nos vies. La 4G a l'air de suffire dans notre quotidien pour le moment et progressivement, la 5G va s'installer. Quelles seront les particularités de la 5G et comment va-t-il impacter nos vies? Il y aura tout d'abord un meilleur débit et les vitesses de téléchargement pourront atteindre des gigabytes par seconde. Mais pourquoi est-ce important? Avec les nouveaux appareils technologiques que l'on utilise, on sait prendre des photos ou des vidéos en haute qualité, comme par exemple en 4K et bientôt en 8K. Et de même, pour le développement de la réalité virtuelle, on aura besoin de grosses résolutions et avec la 4G actuelle, le temps de chargement risque d'être long. La VR aura probablement une grande place dans nos vies et on pourra littéralement vivre tout ce que nous imaginons. Des concerts, des matchs de foot en 3D et en live depuis chez nous. Des personnes handicapées à mobilité réduite pourraient eux aussi profiter de cette technologie. She's 50 years old. You made it I'm watching. Ensuite, la latence sera très réduite par rapport à la 4G, ce qui est un gros avantage, notamment pour le milieu médical. Des opérations pourront être réalisées à distance par des chirurgiens de manière instantanée. Le temps de réaction des appareils utilisés sera plus faible, ce qui permettra d'éviter des erreurs lors de l'opération. Des médecins chinois l'ont déjà réalisé. D'autre part, les nouvelles voitures autonomes pourront communiquer entre elles et avec leur environnement via la 5G, et une faible latence permettra de réduire le risque d'accident de la route. Et enfin, ça permettra à nos appareils d'envoyer et de recevoir des données en même temps par une même antenne. Les signaux pourront également être convergés par une antenne vers un smartphone en particulier et ne seront donc plus envoyés n'importe comment dans l'environnement. La 5G va utiliser des ondes millimétriques qui proposent un meilleur débit au détriment de la portée et de la capacité à traverser les murs. Ces ondes s'atténueront donc rapidement, ce qui nécessitera l'installation de beaucoup d'antennes sur de courtes distances. Certains pensent que vu qu'il y aura beaucoup plus d'antennes, une énorme quantité d'ondes électromagnétiques sera émise et de ce fait qu'il y aura des effets cancérigènes sur le corps humain, mais également d'autres effets sur l'environnement. Il faut savoir que nous sommes constamment baignés dans des champs électromagnétiques qui sont parfois naturels. Les rayons de soleil, les rayons infrarouges, les couleurs, ou encore le radon qui est un gaz radioactif qui émane du sol et qui peut se concentrer dans des habitations mal ventilées sont présents de manière naturelle. On peut diviser ces rayonnements en deux catégories en fonction de leur longueur d'onde. Les rayonnements non ionisants qui transportent une énergie insuffisante pour provoquer l'ionisation d'atomes ou de molécules. On retrouve les micro-ondes pour par exemple les téléphones portables, les radars, le Wi-Fi ou les fours à micro-ondes et les ondes radio pour les télévisions et les GSM. Et les rayonnements ionisants qui sont, eux, dangereux pour la santé. Ils ont des hautes fréquences et des petites longueurs d'onde. On retrouve dans cette catégorie les rayons ultraviolets qui proviennent des rayons de soleil et c'est pourquoi on nous recommande d'appliquer de la crème solaire. Mais aussi les rayons X et gamma que l'on utilise en imagerie médicale ou en médecine nucléaire, par exemple pour mettre en évidence des fractures dues à des accidents. Ces rayons ionisants vont arriver au niveau des cellules et de l'ADN et vont induire des lésions comme des cassures au niveau d'un brin d'ADN. Soit la cellule pourra réparer cette cassure et restera normale, soit la réparation se fera d'une mauvaise manière et une lésion restera là. Ces lésions seront soit incompatibles avec la survie de la cellule et elle finira par mourir, soit compatibles et la cellule continuera à vivre étant devenue une cellule porteuse de mutations. Cette cellule mutée pourra donner naissance à des cancers ou à des anomalies génétiques héréditaires. En ce qui concerne les ondes 5G, l'OMS dit qu'il n'y a pas d'effet sur l'ADN, mais seulement un effet thermique sur le corps humain, qui reste négligeable puisque les niveaux d'exposition aux rayons sont assez bas. Donc pour l'OMS, la 5G ne serait pas cancérigène. Je trouve personnellement qu'il est encore trop tôt pour affirmer qu'il s'agit d'une technologie sans danger et qu'il ne ramènera que du bénéfice, ou au contraire, d'une technologie très nocive qui pourrait impacter négativement nos vies. Très peu d'études ont été faites à ce jour et personne ne sait dire exactement les effets que peut avoir la 5G sur notre santé, notre corps ou sur l'environnement. L'objectif principal de la 5G semble être de connecter le monde entier. Elle pourra améliorer notre qualité de vie en rendant l'accès au traitement médical plus aisé, mais elle pourra aussi nous faire décrocher de la réalité si la VR s'impose massivement. Ce qui déterminera notre avenir, c'est la manière dont on fera usage de cette technologie qui est vue comme une révolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour
pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.